Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qu'ils puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Donc nous continuons notre série d'enseignements sur l'autodélivrance et nous continuons aujourd'hui sur le Saint-Esprit et on va partager un cas pratique où Jésus était en train de parler avec une femme, mais il était en train de lui parler plutôt du Saint-Esprit. Donc ça sera l'un des derniers cas que je vais prendre pour montrer vraiment l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Et puis demain, on va demander dans la prière le don du discernement des esprits. Et à partir de la semaine prochaine ou même de samedi, selon que le Seigneur conduira, on va commencer les liens d'âme. Donc c'est par là qu'on va attaquer les liens d'âme. On va parler un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et puis on va entrer dans l'autodélivrance de cette manière-là. Alors aujourd'hui, je vais simplement remettre un moment entre les mains d'Adonai, le Dieu de gloire. Seigneur Jésus, je te confie ce temps glorieux. Puisses-tu nous parler par ta parole pure, par ta parole efficace, et que cette parole change nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, on va aller se positionner dans Jean 4. À partir du verset 3, on parle de Jésus ici. La Bible dit, alors, il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Jésus quitte la Judée, il retourne en Galilée. Et puis, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. La Bible nous dit au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Donc il était fatigué et il s'est assis au bord de ce puits-là. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire il était environ midi dans notre heure que nous connaissons. Il était midi. Et la Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Et que nous répond cette femme, car la Bible dit verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Bien aimé, je reviens au verset 7. Jésus demande à cette femme-là de l'eau. Vous savez, à la croix, lorsqu'on était en train de crucifier Jésus, Jésus a demandé, il a dit j'ai soif. Même à la croix, il a dit j'ai soif. Et on lui a donné du vinaigre. Ici, il dit encore à cette femme, bon ça c'est avant la croix, il dit à cette femme, j'ai soif. En d'autres termes, donne-moi de l'eau, j'ai soif. Alléluia, donne-moi à boire. Et ça c'est une requête, quand Jésus vient dans ta vie, c'est une requête qu'il fait dans ta vie. C'est une requête, il dit, j'ai soif d'intimité avec toi. Bien aimé, Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois tellement distant de lui, pour que nous soyons des religieux, pour que moi je sois distant. Non, Jésus veut une intimité profonde. Jésus veut que nous passions plus de temps dans le lieu secret avec lui qu'à faire autre chose. Souvenez-vous de Marthe et Marie. Marthe est le style de chrétien aujourd'hui qui fait beaucoup de choses. Les chrétiens qui font beaucoup de choses pour plaire à Jésus. Alléluia. Mais qui passent moins de temps dans l'intimité avec le maître. Mais Marie nous dit la parole, elle était assise calmement, au pied du maître, elle écoutait simplement sa parole. Et la parole du maître la pénétrait. Et c'est ainsi que Jésus dit,
Ce que Marie s'y fait ne lui sera jamais ôté. C'est la part qu'elle va garder jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc ici, Jésus te dit ce matin, donne-moi à boire. J'ai besoin d'intimité avec toi. J'ai besoin, c'est ça l'eau que Jésus veut boire de toi. Jésus veut que tu lui donnes de l'intimité, que tu prennes du temps. Tu fixes un temps avec lui, un temps de rencontre. C'est ça qu'il était en train de dire à la femme samaritaine-ci. Je veux une place dans ta vie. Je veux vraiment être le centre. Je veux qu'on ait de l'intimité. Je veux une intimité profonde avec toi. C'est ça, donne-moi à boire. Alléluia. À la croix aussi, Jésus a dit, j'ai soif. Il a soif de quoi? Il a dit ça au monde entier. La Bible dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai à moi les hommes. Donc à la croix, c'était sa soif. Attirer les hommes à lui. Attirer les cœurs à lui. À ramener les cœurs à lui. Il a donc dit, j'ai soif de cela. J'ai soif d'une intimité avec les cœurs. J'ai soif d'une intimité avec les vies. La Bible dit, vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Jésus ne veut pas les lèvres, Jésus veut le cœur. Jésus ne veut pas les lèvres, Jésus veut le cœur. Au nom de Jésus, on continue donc. Le verset 8 dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc les disciples étaient allés chercher à manger à Jésus. Et puis le verset 9 va nous dire ceci. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Bien aimé, bien que toi tu ne sois pas, comment dire, sans défaut. Tu me comprends, tu as des défauts. Voilà pourquoi Dieu veut te perfectionner de gloire en gloire. La Bible dit qu'il nous transforme de gloire en gloire. Chaque gloire que Dieu manifeste dans ta vie, c'est pour te métamorphoser, c'est pour te transformer, pour que tu deviennes comme son image, pour que tu arrives à la perfection. Alléluia. Alors, cette femme reconnaissait que non, elle n'est pas encore dans la perfection qu'il faut. Comment Jésus peut lui parler? Jésus dit non, tu ne comprends pas les choses. Regardez le verset qui va sur le verset 10 nous dit ceci. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Donc ici, il parle du Saint-Esprit. Si tu connais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu vois? Donc Dieu a un don. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mériter par tes efforts, par tes jeux. Non, c'est un don. La Bible nous dit clairement par Jésus toujours, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera. Le Saint-Esprit donnera, vous avez compris? Le Saint-Esprit à celui qui demande. Donc celui qui demande l'Esprit recevra l'Esprit, puisque le Père donne. Et le Père dit que vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses. Ça veut dire que ce que le Père a de plus précieux, c'est l'Esprit qui va te donner. La Bible ne nous dit-elle pas que le Père chérit l'Esprit qu'il a mis en nous? C'est-à-dire que c'est la chose la plus précieuse qu'il y a dans son royaume. Bon, c'est pas une chose, vous me comprenez, mais c'est quelqu'un de précieux. C'est pourquoi il donne ce don-là. Ce don est le don le plus précieux, bien aimé, que le Père peut donner à quelqu'un. Alléluia. Donc, Jésus dit ici, si tu connaissais le don de Dieu en parlant du Saint-Esprit à la femme, et si tu connaissais qui te parle, puisque Jean-Baptiste a dit de Jésus, moi, je vous baptise simplement d'eau, mais quelqu'un d'autre vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de primordial. C'est pourquoi Jésus disait, tu ne connais pas le don de Dieu. Si tu connaissais, c'est toi-même qui m'aurais demandé le don de Dieu là. Et Jésus dit donc, tu m'aurais demandé de l'eau. Donc, en parlant de cette vie-là, et tu aurais toi-même demandé à boire, et je t'aurais donné de l'eau vive. Ici, il va parler du Saint-Esprit. Je vais vous montrer. Verset 11. La femme lui dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, mais comment tu vas faire pour me donner de cette eau vive là? Écoute Jésus, écoute le maître. Le maître dit, es-tu plus grand? Bon, elle dit, es-tu plus grand que Jacob, qui nous a donné ce puits et qui lui-même a fait boire ses troupeaux et tout? Elle parle. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de l'eau de Jacob-ci aura encore soif. Bien aimé, quelle que soit la religion, quel que soit l'endroit où tu pars, où que tu es, si tu n'as pas une intimité profonde avec l'Esprit de Dieu chez toi, tu auras toujours soif. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Il y aura toujours quelque chose dans ta vie. Même si tu cherches le mariage, tu te maries, ça va, il y aura toujours il y aura une soif. Même si quel que soit ce que tu désires, quand on va te le donner, ça ne va pas combler, ça ne va pas satisfaire
ton désir, parce que le désir de l'homme, c'est Jésus. Le désir, la personne qui peut combler le désir profond de l'homme, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit ici que quiconque boit de cette eau, même si tu bois n'importe quelle eau que la vie te propose, tu auras toujours soif. Mais écoute Jésus, le prochain verset primordial, le verset 14. Jésus dit donc que maintenant, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, donc, celui qui va recevoir le Saint-Esprit qu'il a reçu. C'est-à-dire que quand Jésus, tu deviens une nouvelle créature, le Saint-Esprit habite en toi, mais tu peux l'ignorer. Ça veut dire que tu n'es pas en train de boire. Tu n'es pas en train de communier pour boire aux eaux vives. Mais si tu n'ignores pas le Saint-Esprit qui habite en toi, si tu commences à communier avec l'Esprit de Dieu, la Bible me dit ici, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Tu m'entends? Donc si tu bois, le mot bois ici, si tu passes du temps avec l'Esprit du Seigneur, si tu communies avec l'Esprit du Seigneur, tu vas boire une eau qui va ôter la soif dans ta vie. Et cette eau-là va devenir en toi une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Maintenant, ça va devenir des sources d'eau vive qui jaillissent et qui commencent à bénir les autres. On va aller voir ça dans... Comment je sais que l'eau vive ici, c'est le Saint-Esprit? Allons dans Jean 7, un autre passage de la parole de Dieu. Jean 7 à partir du verset 37. Après, je vais revenir là où j'étais. Je vais revenir au verset 14 de Jean 4 après, mais je viens de vous montrer un peu Jean 7. Écoutez ce que Jésus dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez, c'est la même chose qu'il a dit à la femme samaritaine. Il a quelque chose. Jésus a les sources d'eau qui coulent en lui. Il a le Saint-Esprit qui est libéré. La vie Zoé, la vie éternelle, ce que les gens appellent la vie éternelle, c'est ça. Il libère l'esprit. Chaque fois qu'il parle, ses paroles sont esprit et vie. C'est de l'eau qui coule. C'est l'eau vivante qui coule. Et donc il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est la même chose qu'il a dit dans Apocalypse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire de l'eau gratuitement. J'ai l'eau en abondance. J'ai l'eau de vie à donner. C'est ce que Jésus dit ici. Le verset 28 dit, et la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce qu'il a dit à la femme là. Comme dit l'Écriture. Donc il dit que si tu bois de l'eau que je te donne, cette eau va devenir des eaux vives et qui vont jaillir. C'est ça, couler. Qui vont jaillir jusqu'à la vie éternelle. Ça dit que jusqu'à ce que tu quittes la terre, cette eau va continuer à jaillir. C'est une eau qui ne cesse de jaillir. Donc, il était en train de parler à cette femme du Saint-Esprit. Il était en train de lui parler du Saint-Esprit. Comment je sais? Lis le verset 39 de Jean 7. Tu vas voir ce que l'apôtre Jean qui nous rapporte ce que Jésus disait ici dans Jean 7. Il dit que, il dit cela. Donc, il parle de l'eau là. L'eau là, c'est quoi? Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je reviens au verset 4. Je reviens dans Jean 4, verset 14, où j'étais tout à l'heure. Jean 4, verset 14, où je m'étais arrêté. Je faisais seulement un petit parallèle pour vous montrer l'autre côté ici. Regardez. Donc, voilà une femme qui essaye pas le mariage. Elle a eu plusieurs hommes, ça n'a pas marché. Elle ne fait que boire cette eau-là, mais elle n'est pas satisfaite. Tous les hommes la déçoivent. Est-ce que les hommes sont déçus? Est-ce que la famille t'a déçu? Qui t'a déçu, bien-aimé? Reviens aux eaux vives. La Bible dit clairement, je relis encore le verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Bien-aimé, Jésus, c'est parce que, imagine que cette Bible-ci, c'est le verre d'eau. C'est le Saint-Esprit que Jésus prend. Parce que la Bible dit c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Il prend cela, il te donne. Tu peux avoir le verre d'eau avec toi. Mais tu ne bois jamais le verre d'eau. Tu ne fais jamais le geste de boire le verre d'eau. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux, mais qui n'ont jamais bu. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, donc il ne suffit pas de recevoir l'eau, mais il faut la boire. Comment boire l'eau? La Bible nous dit dans Jean 1, que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc il est venu chez les Juifs
Les Juifs n'ont pas pourtant reçu Jésus, ils ont fermé leur cœur. De la même manière, le Saint-Esprit vient chez les chrétiens nés de nouveau. Ils ont accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu en eux, mais ils ne développent pas la conscience du Saint-Esprit, ils ne développent pas l'intimité avec le Saint-Esprit, ils ne boivent jamais de l'eau qu'ils ont déjà reçue de Jésus, ils ne le boivent jamais. Alors ils sont toujours secs, ils sont morts, ils sont fatigués. Que Dieu nous donne de boire à cette eau. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, donne-moi de boire à cette eau. Et c'est ça ma prédication. C'est ça que je vais éveiller les consciences. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. C'est une personne, elle a besoin d'intimité, que la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois lui parler, Saint-Esprit, merci. La Bible dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu ne dort ni ne sommeille. Quand toi tu dors la nuit, tu ronfles là. Le Saint-Esprit veille sur toi. Quand tu te réveilles le matin, tu dois lui dire merci d'avoir veillé sur moi. Quand il t'inspire, il te donne des idées, il te donne beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est un esprit de grâce, est un esprit d'amour. C'est lui qui, quand tu pêches, il te dit non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il te montre les choses à venir. Comment tu peux ne pas communier avec cet esprit-là? Donc c'est lui, tu dois communier avec lui. Tu dois boire l'eau que le Père te donne. Et si tu commences à communier avec lui, si tu commences à le reconnaître, ça va devenir une source d'eau vive qui va jaillir. Les gens vont commencer à le voir sortir de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le verset 15 nous dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Tu vois, bien-aimé, si tu bois l'eau du Saint-Esprit, tu n'auras plus soif. L'eau du Saint-Esprit te serve. L'eau du Saint-Esprit te suffit. C'est pourquoi Jésus a dit à Paul, ma grâce, on te donne l'esprit de grâce. Ma grâce qui est avec toi te suffit. L'eau du Saint-Esprit te suffit. La Bible dit ici, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, écoute Jésus. Pour que le Saint-Esprit entre pleinement dans ta vie, Jésus va mettre l'accent, Jésus va mettre le doigt sur ce qui occupe la place de Dieu dans ta vie, sur ce qui te détruit. Il faut d'abord que tu reconnaisses. Maintenant, comme elle est prête à boire l'esprit, comme elle est prête à boire l'eau de l'esprit, comme elle est prête à boire aux sources d'eau vive, Jésus va lui dire maintenant par une parole de connaissance, ça c'est le don de la parole de connaissance. Jésus va lui dire, appelle ton mari et viens ici. Bien aimé, on a dit dans 1 Corinthiens 12 que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc l'esprit se manifeste par les dons. Donc Jésus va lui faire boire à l'esprit ici par le don de la parole de connaissance. Donc il va lui faire connaître un aspect du Saint-Esprit. Il va lui faire comprendre que le Saint-Esprit la connaît profondément. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Écoutez, il savait déjà que la femme là n'avait pas de mari, mais il sait pourquoi il lui dit ça. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari. Écoutez le verset 18, car tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant n'est même pas ton mari. Donc tu es dans la fornication, tu es dans le viens, on reste. Vous voyez un peu, donc tu es dans des choses compliquées quoi. En cela tu as dit vrai. Est-ce que vous voyez comment Jésus fait? La femme là, ça va la toucher profondément, bien aimé. Elle va dire, mais quel est cet homme qui connaît? En fait, là, elle vient de boire avec la parole de connaissance. Elle vient de boire. Je vous ai dit que les dons du Saint-Esprit, ce sont les canaux utilisés par l'Esprit pour se manifester. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, à chacun a été donné la manifestation de l'Esprit. Donc l'Esprit se manifeste aux hommes au travers des dons spirituels. Voilà pourquoi les dons spirituels sont hautement importants. Parce que nous ne venons pas nous présenter nous-mêmes, mais nous venons présenter l'Esprit. Et comment présenter l'Esprit si ce n'est pas la manifestation des dons spirituels? Parce que quand nous prêchons la parole, alléluia, les hommes peuvent voir la parole de Dieu, ils comprennent la parole, ils sont touchés. C'est l'une des manifestations de l'Esprit. Mais quand l'Esprit commence à se manifester par les dons, bien aimé, là, la femme elle-même va dire que, mec, est-ce que cet homme-ci n'est pas le Christ? Est-ce que d'où vient cet homme? Elle a bu à une eau solide ici. Gloire à Dieu. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le verset 19 nous dit,
Seigneur lui dit la femme, écoutez, je vois que tu es prophète. Tu vois? Nos pères ont adoré, commencent à parler maintenant de l'adoration et tout. Sur cette montagne et tout, voilà, le verset 21, Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce n'est plus sur une montagne ou sur un lieu ou quelque part qu'on va adorer, mais ça sera, on adorera le Père en esprit et en vérité. Le verset 22 dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que Jésus avait le Saint-Esprit, donc il connaissait le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc lui, il connaissait le Père. Car le salut vient des Juifs, c'est ce qu'il dit ici. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, alléluia, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là où tu peux adorer le Père en esprit. Maintenant et en vérité, parce que c'est un esprit de vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il dit, je vais te donner cette eau qui va te permettre d'être connecté au Père, l'esprit du Père. Et tu seras en communion avec lui. Maintenant, tu pourras l'adorer en esprit et en vérité. Bien aimé, le verset 24 nous dit quoi? Il va continuer. Dieu est esprit. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent donc soient remplis de l'esprit, soient en communion avec lui. L'adorent en esprit et en vérité. Le verset 25 nous dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Et c'est lui qui va nous enseigner tout ça quand il sera venu. Écoute alors. Écoute ce que Jésus va lui dire. Je le suis, moi qui te parle. Regardez ce qui va se passer. Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés qu'il parlait avec la femme. Toutefois, aucun d'eux ne demandait pourquoi il parle avec cette femme. Écoutez ce qui va se passer. La femme est venue avec sa cruche d'eau. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, regardez, parce qu'elle a bu à l'esprit. La parole de connaissance lui a fait comprendre que l'esprit la connaît. Dieu la connaît. Dieu connaît sa vie. Écoutez, elle va aller dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas lui, le Christ? Vous voyez, bien aimé. Ici, imaginez-vous, la femme a laissé sa cruche. Quelqu'un vient puiser l'eau. Mais elle repart sans puiser l'eau qu'elle est venue prendre. Pourquoi? Parce qu'elle a bu à l'eau. Elle a bu à l'eau que Jésus lui avait dit qu'elle devait boire. Je vais te donner une eau. Et comme elle a bu à cette eau-là, c'est ça qu'elle allait déverser en Samarie quand elle est allée. Elle a dit, venez voir, j'ai bu une eau. Il y a un homme qui m'a parlé, l'esprit m'a parlé. En d'autres termes, l'esprit m'a parlé avec douceur. L'esprit m'a parlé profondément. J'ai été touché jusqu'à dans la moelle épinière. Venez voir cet homme. Est-ce que ça ne serait pas le Messie? Oh! Bien-aimé, tu es chrétien depuis 10 ans, tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un. C'est parce que depuis que tu es chrétien, tu ignores le Saint-Esprit qui est venu en toi. Tu n'as jamais bu à l'eau de l'Esprit. Le jour où tu vas boire à l'eau de l'Esprit, tu vas sortir pour parler de Jésus, bien-aimé. Même si tu ne connais pas les versets, tu vas parler seulement. Parce que quand tu as bu à l'eau de vie, quand ça entre en toi, tu vas le déverser partout où tu vas aller. Elle a déversé ce qu'elle a bu. Elle dit, ce que j'ai découvert de l'esprit, c'est qu'il connaissait tout de moi. J'ai découvert que l'esprit connaît tout de moi. Venez voir un homme qui est capable de vous dire tout ce que vous avez fait. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui goûtent l'eau de la guérison. Il y a tellement de fleuves d'eau vive qui jaillissent du Saint-Esprit. Ils goûtent l'eau du miracle. Ils goûtent l'eau de la délivrance. Ils goûtent l'eau. Bien aimé, quand ils boivent, quand ils vont parler, ils ne parlent, ce n'est pas de théorie. Ils parlent de ce qu'ils ont vécu. J'étais malade, il y avait le cancer, ça a disparu. Viens boire à l'eau de la guérison. Viens boire à l'eau de vie. Le Saint-Esprit est réel. Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux, bien aimé. Donc, voilà comment Jésus conduisait cette femme au Saint-Esprit. Je vous ai dit, le but de la prédication de Jésus, c'était de donner cette eau vive-là. C'était de donner le Saint-Esprit à l'humanité. Et le Saint-Esprit est relâché aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais encore aller dans 1 Corinthiens 12. Et puis, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, on va prier pour le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Amen. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, on parle du Saint-Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, l'Esprit se manifeste au travers des dons. Voilà pourquoi Paul dit, dans 1 Corinthiens 13, d'aspirer aux dons. D'aspirer.
dans d'autres versions, dans la bonne version grecque, bien définie, ça dit désirer ardemment les dons. Ceux qui se moquent des dons du Saint-Esprit, se moquent des manifestations de l'Esprit. Eux là, mon frère, ils ne sont pas connectés à l'Esprit, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils parlent seulement de Dieu, mais ils ne connaissent pas qui est Dieu. La Bible nous dit ici, 1 Corinthiens 12, verset 7, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le verset 8 nous dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Vous voyez? Donc c'est le même esprit. À un autre, et demain on va donc voir le don de discernement. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Très important pour chasser les démons. Le discernement des esprits. Et à un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Et la Bible me dit au verset 11, et on va s'arrêter là et prier aujourd'hui, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ô Saint-Esprit, c'est toi qui opères ces choses et tu les distribues à chacun comme tu veux, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui opères ces choses et tu les distribues à chacun comme tu veux, Papa. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de merveille, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu excellent, Papa. Tu es le Dieu suprême, Père éternel. Je te bénis et je t'exalte au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, tu vas te positionner et tu vas demander au Père juste le Saint-Esprit. La Bible dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous donnera. Alors, pendant ces quelques minutes qui restent, 1 à 2 minutes, je veux que le Saint-Esprit soit libéré. Au nom de Jésus, toi, tu n'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es connecté ce matin. Je te demande de tendre tes mains vers la vidéo, simplement. Ce n'est pas le cri de la voix, ce n'est pas la force. Reçois le baptême maintenant. Là où tu te trouves, le Saint-Esprit te visite. Oui, il te visite, là où tu te trouves. Reçois sa plénitude maintenant. Il te baptise. Tu es baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Je déclare que le Saint-Esprit descend sur toi. Comme au jour où Jésus a été baptisé, dont le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Le Saint-Esprit se pose sur toi maintenant. Tu la ressens. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Tu es recouvert de sa puissance. Tu es recouvert de sa gloire. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Il touche plusieurs. Il touche plusieurs. Tu te mets à parler en langue. Il te touche maintenant. Reçois son feu. Reçois son baptême. Je dis l'eau vive coule maintenant. Les eaux de Jésus-Christ coulent. L'eau de vie coule. Reçois l'eau de vie maintenant. Ça coule. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Je bénis ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais dans les vies, Seigneur. Maintenant, ces personnes reçoivent ton esprit. Maintenant, ces personnes reçoivent ta vie. Elles sont visitées. Elles sont touchées au plus profond d'elles-mêmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta plénitude. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, demain, nous allons parler du don de discernement des esprits. Et nous allons prier pour demander ce don au Seigneur. Parce qu'il nous permet justement de discerner dans le monde spirituel pour pouvoir chasser précisément un démon. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. On se retrouve à midi pour nos temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si
Si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.